Ok, bonjour. Selon l'endroit où vous vous trouvez, bonjour, bonsoir. Ok, je remercie Dieu pour ce moment. Euh, je voudrais témoigner pour la gloire de Dieu et on ne mérite pas, vraiment, on ne mérite pas sa bonté, sa miséricorde. C'est parce que c'est un Dieu compatissant, un Dieu infiniment bon et un Dieu patient. Bon, j'ai plusieurs témoignages. Donc, j'ai été malade, les enfants aussi. Et Dieu m'avait inspiré d'écrire à quelques frères pour qu'ils me soutiennent dans la prière. Et dans ce message, je disais aux frères, si j'ai péché et que Dieu m'a puni, c'est une bonne chose. Et je me repens si j'ai péché parce que je cherchais à savoir pourquoi j'étais malade. Et si c'est une épreuve, c'est une bonne chose aussi. Bon. Et puis, c'était quoi? C'est que depuis plusieurs semaines, j'avais une fièvre. Vraiment, c'était la fournaise. Elle partait, elle revenait. Parfois, j'étais bien à la maison. Parfois, au travail, j'avais cette fièvre, cette fournaise. Et pour ne pas, comment dire, au travail, pour ne pas présenter un mauvais visage, j'avais prévenu mon chef pour lui dire que je vais pas venir travailler. Je suis allé voir un médecin pour faire un certificat médical. Et le médecin a fait une prise de sang. Et la prise de sang est venue. Il n'a pas trouvé de maladie. Il m'a dit qu'il y a une inflammation. J'ai dit OK. Il m'a dit, mais il faudrait que tu me revoies. Et il m'avait demandé si tu avais voyagé entre-temps. J'ai dit oui, j'ai voyagé. J'ai fait un rapide séjour au Cameroun, d'octobre à novembre. Et je lui dis, c'est vrai que les moustiques m'ont piqué. Ok. Mais avant d'aller au Cameroun, comme c'est obligatoire, le vaccin de la fièvre jaune, je l'ai fait. Et le médecin voulait me prescrire le médicament contre la malaria. J'avais dit non. Parce que je disais, bon, ça va me protéger. Ok. Donc, j'ai j'ai programmé un autre rendez-vous pour le médecin qui voulait une prise de sang pour voir. Parce qu'il m'a dit peut-être la maladie, le virus ou le truc de la malaria va se présenter plus tard. J'ai dit OK. Donc, j'avais rendez-vous ce jour-là. J'étais avec les enfants sur la route. J'étais bien avec les enfants sur la route. Donc, c'était lundi après le Zoom de la semaine dernière. Et vous vous rappelez, Georges était inspiré de dire que prions pour ceux qui sont malades, pour implorer la délivrance de Dieu, de délivrer des accidents de circulation. Georges était inspiré. Il avait demandé si quelqu'un voulait prier. Il n'y avait personne qui était inspiré. Et Georges a prié. Donc le lendemain, lundi, je vais au travail. Et puis, je suis allé récupérer les enfants après le boulot. Je suis sur le chemin de retour. Le feu est vert, donc je roule tout droit. Directement, quelqu'un déboule de ma gauche en toute vitesse. Donc, je roule en voiture, je vais tout droit. C'est pas que je dois tourner à gauche ou à droite. Il déboule en toute vitesse, il vient, tac, et le Seigneur me fait freiner. Et moi, je suis dans la voiture, je lui dis, mais tu sors d'où? Tu sors d'où? En fait, c'est ayant récupéré mes esprits, donc j'ai compris qu'en fait, dans le royaume de Satan, ils avaient programmé que je vais tuer quelqu'un. Et justement, Dieu m'avait évité. Donc, juste quand j'ai freiné, tac, il est venu contre ma voiture. Il est parti, il a traversé, il est parti. Et ma fille, Rivan, elle était assise devant, elle était vraiment choquée. Et j'ai dit vraiment, merci Seigneur, j'ai remercié Dieu. Je comprends pourquoi Georges avait été inspiré que nous prions pour que Dieu nous couvre, Dieu nous protège. J'ai continué à prier, à remercier Dieu. Rivan, ma première fille, qui a 10 ans, Dieu l'a apaisé et tout. Et comme j'avais rendez-vous avec le médecin, je trouvais que je n'avais pas assez de temps. Alors je suis allé au rendez-vous. J'arrive, il me demande comment ça va. Je dis ça va, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai eu que plus ou moins 2 épisodes de fièvre. Il me dit OK. Il me dit je te fais une nouvelle prise de sang. Je dis OK, il n'y a pas de souci.
Après, il me dit, la dernière fois, on n'a pas fait la prise urinaire. J'étais avec les enfants, hein, donc ils sont deux. Je vais faire la prise urinaire, je viens, je lui ramène le pot, je lui donne, il met dans un sac. Après, quand j'étais allé faire cette prise urinaire, il est resté jouer avec les enfants. Il faisait les mathématiques avec eux. Je suis revenu, il prend mes paramètres, il demande au plus petit d'appuyer le tensiomètre. Puisqu'il m'a mis le brassard, c'est un tensiomètre électronique, le petit appuie, la tension est bonne. Il demande à la fille de mettre l'appareil pour l'oxygène, l'oxygénation du sang. Elle prend, c'est bon. Et puis il me dit, bon, on attend les résultats, je vais vous appeler. Et puis inspiré par Dieu, je lui dis, monsieur le médecin, vous savez que Dieu guérit toutes les maladies. Il me dit, dans la science, on a eu des cas comme ça, on ne comprend pas. Je lui dis, mais moi je suis chrétien, mais Dieu guérit toutes les maladies et je sais qu'il va me guérir. Alors, je lui dis, mais est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a un médecin qui était chrétien, il s'appelle Luc. Il me dit, c'est vrai? Je dis oui. Et du coup, Dieu m'inspire le témoignage que Georges avait donné d'une sœur qui est allée à l'hôpital, on dit qu'elle est morte, ou elle n'y a plus longtemps à vivre. Et que Georges était inspiré de lui demander d'aller acheter les fruits et qu'elle devait écraser la pelle. Georges, il prie et elle boit. Et elle est retournée à l'hôpital. Il ne comprenait pas qu'elle avait retrouvé toute la vie. Je lui donne ces témoignages. Il dit, ouais, je dis oui. Dieu fait des miracles, monsieur le médecin. Je lui donne ces témoignages et puis on se sépare. Et puis moi je rentre quoi. Donc un peu voilà ces témoignages qui sont passés après Zoom du dimanche passé. Je remercie infiniment Dieu parce que je vous assure, le monsieur a déboulé à une vitesse du côté gauche. Je roulais tout droit. Dieu m'a fait freiner pour m'empêcher vraiment de me retrouver devant un tribunal pour homicide involontaire ou volontaire, je ne sais pas. Ça aurait été vraiment une très grande affliction et gloire à Dieu qui n'a pas permis à Satan de se glorifier. Et je glorifie au nom de l'Éternel, au nom de son Fils Jésus-Christ, pour cette grande délivrance de toutes ces maladies. Et la fièvre, elle est partie. Merci pour vos prières et gloire à Dieu. Et merci à Dieu pour la délivrance d'un accident terrible. Que son nom soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci mes bien-aimés. Amen, 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 amen. 1 milliard de milliards de myriades de myriades d'amen. Amen, amen, amen. Ça, c'est vraiment merveilleux. Et Bertrand, non seulement il y a quand je vois, c'est-à-dire que non seulement Dieu t'a délivré de la mort et de l'accident, et effectivement, tu n'as pas péché. Tu n'as pas péché. Je peux discerner, et je ne sais pas si les frères sont d'avis avec moi, que Satan voulait vraiment affliger ta famille. La première affliction qu'il a faite, il pensait qu'il devait te déchirer le cœur. Ton cœur n'a pas été déchiré. L'affliction, il y a quelques mois. Ça, c'est... voilà, je ne me pas entrer dans les détails. Alors, maintenant, sachant que tu n'as même pas été ébranlé, au contraire, tu es sorti plus que affermi dans ta foi par rapport à cette très grande affliction que tu as traversée. Donc, la deuxième étape, non. Il ne doit pas vivre. Il faut tuer ce gars. Il faut le tuer. Il est tellement intègre, il faut le tuer. En fait, tu as vécu à peu près l'histoire de Job à 1 milliardième % Mais même 1 milliardième %, là, c'est toujours beaucoup. Donc, c'est pas que tu as péché, non. Dieu a voulu te montrer qu'il est fidèle, qu'il protège ceux qui font sa volonté. Et quand tu témoignes, en te voyant, on s'est vu pour la première fois à Villeneuve-sur-Bélé il y a quelques mois, j'ai comme l'impression que tu es encore rajeuni. C'est comme si tu as 18 ans. Donc, voilà encore donc témoignage. Donc, c'est comme si, en fait, tu es devenu comme un bébé. C'est comme si tu es plus jeune. Donc, voilà comment Dieu fait rajeunir comme l'aigle. Je vous assure que, frères et sœurs, soyons fortifiés par ce témoignage. Dieu nous délivre au travers de la fournaise. Beaucoup de gens disent, non, Seigneur Dieu, éloigne-moi de la maladie. C'est bon, c'est une bonne prière, c'est pas une mauvaise prière. Mais il y a certains qui ne peuvent pas supporter aller au travers de la fournaise. Rappelez-vous de Shadrach, Meshach et Abednego en Daniel chapitre 3. Je dis bien Shadrach, Meshach et Abednego en Daniel chapitre 3. Dieu ne les a pas protégés de la fournaise. Non, Dieu a permis qu'ils entrent dans la fournaise et il a envoyé un ange pour les délivrer au travers de la fournaise.
Et voilà comment cette maladie par laquelle Satan voulait te tuer, tu l'as utilisé, Dieu t'a amené à l'utiliser pour prêcher l'évangile à un médecin, pour lui dire qu'il y a un médecin plus grand qui est Jésus-Christ. Et tu as même un collègue comme toi qui était chrétien. Donc tu dois aussi devenir chrétien. S'il est intelligent, et les médecins sont intelligents. Donc il a compris que tu voulais lui dire que sois aussi médecin. Il y a ton collègue dans la Bible. Ton collègue. Parce que nous, le monde pense que nous les chrétiens, nous sommes vraiment les derniers de la société. Nous sommes minables. C'est vrai que parmi les chrétiens, on ne trouve pas beaucoup de nobles, on ne trouve pas beaucoup de personnes puissantes, on ne trouve pas beaucoup de personnes riches, on ne trouve pas. Mais c'est pour ça que les gens du monde nous méprisent. En fait, quand il dit les vrais chrétiens, pas les chrétiens superstars qui ont des jets privés, les gardes de corps, qui sont devenus les anges, alors que nos vrais gardes de corps, c'est les anges. Bref, je ferme la parenthèse. Si je vais de ce côté-là, on va encore faire 1 heure de temps de plus. Donc, je la ferme. Donc, c'est pour vous dire que, mes frères et sœurs, Dieu protège. Voilà comment son témoignage a été, sa maladie a été moyen de prêcher. Et il a prêché au médecin. Que le médecin soit converti ou pas, ce n'est plus le problème de Bertrand. Bertrand a fait ce qu'il a fait. Il a prêché Christ au médecin. Et si le jugement arrivait, pas si le jugement, je corrige, le jugement va arriver, c'est certain. Il faut que je corrige et je reformule ma phrase. Quand le jugement arrivera, je vais leur dire, si Jésus revient maintenant, c'est pour ça que j'utilise si, en passant si Jésus revenait en quelque temps, et que ce monsieur ne se convertit pas, voilà ce que je voulais exprimer, et que le jugement arrive, parce qu'il va arriver certainement, sans aucun doute, cet homme pourra dire, mais personne ne m'a jamais parlé de Christ. Il dit, ah tiens, personne ne t'a jamais parlé de Christ. Tu te rappelles, il y a un jeune homme qui est venu avec ses filles. Tu as même tu as donné le tensiomètre à une de ses filles pour prendre attention. Ah, Seigneur, je me rappelle. Tout le monde appellera Seigneur, le Dieu Seigneur ce jour-là. Tout le monde. On aura peur. Tu te rappelles? Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Il ne t'avait pas parlé de mon fils Jésus-Christ comme le plus grand médecin. Oui, je me rappelle. Alors, tu t'es dit que quelqu'un ne t'a jamais prêché Christ. Voilà, il t'a prêché Christ. Tu n'as pas accepté. Tu sais, toi-même tu sais là où tu dois te diriger. Et tout homme saura là où il doit se diriger. Parce que toi-même tu sais, c'est toi-même qui vas savoir que non, je ne suis pas digne d'entrer au ciel. Toi-même tu vas, voilà, c'est l'enfer, c'est ta direction. Donc, voilà, nous rendons grâce à Dieu, très bon témoignage, et Dieu nous protège. Je vous assure que Dieu nous protège. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.